pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta joie à nous, Seigneur Père. Au nom de Yeshua, nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Bonsoir tout le monde. Ça va? Alléluia. Quoi de neuf alors? Racontez-nous un peu ce qui se passe dans vos vies, ce que le Seigneur fait. Hein, mon frère Freddy? Je ne sais pas si le micro est allumé. Je pense que c'est bon. Ok, voilà. Là, c'est parfait. Donc, nous, là, c'est bon. Nous pouvons que rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et par rapport à tous ces messages qu'on entend, de plus en plus, on se sent libre. Donc, j'aimerais quand même témoigner cette grâce-là que le Seigneur fait dans nos vies à travers le message que nous recevons de la part du Seigneur. Ok. Donc, nous tenons à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Christelle, ça va? Dieu est bon. Amen, amen, amen. Donc, je confirme, je bénis Dieu pour le message vraiment parce que c'est vrai qu'on a été pendant des années manipulés. On a été pendant des années vraiment... on était complètement dans l'erreur. Et aujourd'hui, on se rend compte avec la parole de Dieu qu'on a la réelle délivrance. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'on dirait une deuxième nouvelle naissance. Et c'est magnifique, quoi. Alléluia. Dieu est bon. Et tu confirmes cela aussi? Dieu te fait du bien? Ah oui, énormément. Surtout ces derniers temps. Le Seigneur est vraiment allé en profondeur. Vraiment en profondeur avec moi. Et c'est vrai que c'est vraiment une grâce qu'on a. C'est vraiment une grâce parce que j'ai discuté avec une sœur il n'y a pas longtemps qui, pour X ou Y raison, a dû avancer son mariage. Et du coup, sa fête théoriquement religieuse sera au mois de juillet, mais son mariage civil, elle l'a fait au mois de mars. Et elle a quand même demandé à son pasteur, parce qu'elle était dans une ADD, pour qu'il officie quand même au mois de juillet. Et en gros, il lui a dit que son mariage était maudit, quoi, parce qu'elle a mis Dieu à la porte comme il n'était pas présent. Wow. Donc c'est vrai qu'on en a discuté. Elle est un petit peu plus mature, donc ça va. Mais c'est vrai qu'elle me disait des jeunes convertis, des gens qui pensent bien faire et qui entendent ça, ça ouvre des portes dans leur vie, quoi. Bien sûr. C'est vrai qu'il leur a dit vous étonnez pas si au premier problème, votre mariage il s'écroule, quoi. Wow. Et c'est des mots qui sont vraiment très durs, surtout sortant de la bouche d'un pasteur, quand on considère le pasteur comme étant vraiment l'envoyé de Dieu. Et c'est vrai que là, on a vraiment une grâce d'avoir le message tel qu'il est, quoi. Alléluia. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'un pasteur pour se marier. Et c'est le mariage est une fête familiale. Tout à fait. Le mariage n'est pas une fête, c'est pas une fête religieuse, tout ça. Et voilà, que le Seigneur soutienne en tout cas et fortifie cette sœur. On a dit Yeshua. Nous sommes dans Daniel chapitre 7. Notre frère Daniel, chapitre 7, nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit : Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un deuxième animal était semblable à un ours, se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait : Lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort.
il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ceux qui étaient restés. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 de premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. On s'arrête là. Voilà, pour l'instant. Et Daniel, le prophète de Yahweh, a reçu beaucoup de révélations, beaucoup de visions, beaucoup de songes et de la part du Seigneur, beaucoup de révélations puissantes en tout cas, concernant à la fois son époque et notre génération. Et dans le chapitre 7, le passage, les versets que nous venons de lire, on nous parle, n'est-ce pas, de l'irruption des 4, n'est-ce pas, vents des cieux sur la grande mer. Mer, ici, c'est Yam en araméen, qui, n'est-ce pas, nous parle du monde désordonné, des nations désordonnées, n'est-ce pas? Donc, Yam nous parle aussi du chaos. Et qu'est-ce que l'on peut comprendre ici, mes amis? Et que représentent ces 4 vents des cieux, n'est-ce pas? Nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Frères, sœurs, on apprend ici que Dieu, notre Seigneur, notre Père, a établi 4 anges, n'est-ce pas, aux 4 coins de la terre, n'est-ce pas, et pour retenir les 4 vents des cieux, pour empêcher, n'est-ce pas, les 4 vents des cieux de souffler sur la grande mer, c'est-à-dire sur les nations, et jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient marqués, n'est-ce pas, d'un sceau. Qu'est-ce que l'on peut comprendre? Qu'est-ce que l'on peut tirer ici comme enseignement prophétique par rapport à notre génération? Donc, on apprend déjà que les 4 vents des cieux représentent à la fois 4 anges qui ont reçu de Dieu l'autorité pour exercer ses jugements sur la terre. Parce que la mer, n'est-ce pas, dans les Écritures, nous parle des nations, n'est-ce pas, désordonnées, d'un monde chaotique, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on peut comprendre encore ici? En fait, on comprend que les 4 vents des cieux qui ont exercé, n'est-ce pas, le jugement de Dieu, parce que le mot vent, roak en hébreu ou en araméen, signifie aussi esprit, n'est-ce pas? Donc, les anges, comme la parole nous dit, sont des esprits. Donc, les 4 vents des cieux, dont il est question dans Daniel 7 et ici dans Apocalypse 7, et on nous parle en fait des jugements de Dieu, n'est-ce pas, exercés par 4 anges, n'est-ce pas, qui, ces jugements vont provoquer, vont amener encore, mes amis, un désordre, un chaos généralisé, un chaos global, n'est-ce pas? Et à la suite de ce chaos, il va y avoir des événements, bien sûr. Et voilà, donc on comprend déjà que dans Daniel 7, là-bas, n'est-ce pas, Dieu, notre Père, a exercé ses jugements sur la mer, c'est-à-dire le monde qui a rejeté la parole de Dieu,
le monde qui ne veut pas marcher selon les principes, n'est-ce pas, divins. Et Dieu envoie ces 4 vents des cieux pour, n'est-ce pas, frapper la grande mer. Et quelles seront, n'est-ce pas, les conséquences de ces jugements? Eh bien, Daniel nous dit, il va y avoir justement l'émergence de 4 grands animaux. Voyez? Et on nous dit donc après ces jugements, 4 grands animaux vont émerger de cette grande mer, de ce grand chaos. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que après ce jugement, les hommes de ce monde chercheront à mettre, n'est-ce pas, à mettre de l'ordre, à s'organiser de nouveau. Voilà pourquoi, frères et sœurs, après ce jugement de Dieu, eh bien, 4 grands animaux vont émerger de cette grande mer, différents les uns des autres. Voyez? Et la première conséquence du jugement de Dieu, ici dans Daniel 7, c'est, mes amis, l'émergence de l'empire babylonien. N'est-ce pas? L'empire babylonien. Donc Dieu frappe les nations et c'est Babylone qui va émerger. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre encore ici? C'est simple, frères et sœurs. Regardez bien. Dans les Écritures, on nous parle de 2 villes, Babylone et Jérusalem. Pour Dieu, il n'y a pas plusieurs villes. Dieu ne voit pas plusieurs villes. Dieu voit 2 villes seulement. Babylone, qui représente les nations qui ont rejeté Dieu, donc le monde, et Jérusalem, la ville sainte, la ville des saints. Dans l'histoire biblique, lorsque l'une de ces 2 villes était à son apogée, l'autre était détruite. Quand Babylone était à son apogée, Jérusalem était détruite. Et quand Jérusalem était à son apogée, n'est-ce pas, Babylone était détruite. Et regardez, frères et sœurs, Dieu a suscité Israël comme une nation témoin de sa gloire, une nation au travers de laquelle Dieu allait manifester sa gloire. Et il a choisi Jérusalem comme étant la ville du roi. La ville, n'est-ce pas, au sein de laquelle il y avait le temple de Dieu, contenant la Shekinah, la gloire de Dieu. De sorte que les nations allaient converger vers Jérusalem pour recevoir la parole. Et rentrer chez elles avec l'illumination, avec la révélation de la parole, avec la révélation du nom de Yahweh. Et Jérusalem, mes amis, malheureusement, est tombé, n'est-ce pas, dans l'incrédulité. Et Dieu va susciter des prophètes comme Jérémie pour l'avertir. Et malheureusement, les chefs des Juifs n'ont pas voulu prêter attention, prêter oreille aux avertissements du Seigneur. Et Dieu va proclamer que cette ville allait être détruite. N'est-ce pas? On connaît l'histoire. Donc, et Dieu va prophétiser par Jérémie une captivité de 70 ans. Et les Hébreux, à 3 reprises, seront déportés, n'est-ce pas, de Jérusalem à Babylone. Et frères et sœurs, vous voyez que suite au jugement de Dieu sur Jérusalem, Babylone va émerger. Babylone existait déjà. Mais à cette époque, c'était Jérusalem qui était la ville phare, la ville la plus célèbre. Et les nations venaient à Jérusalem pour entendre la sagesse de Dieu. N'est-ce pas, à l'instar de la femme ou de la reine de Séba, qui va quitter, mes amis, l'Éthiopie, l'Afrique, pour aller jusqu'à Jérusalem entendre, n'est-ce pas, la sagesse de Salomon. Et quand, malheureusement, elle est malheureusement à cette ville phare, ben, frères et sœurs, il y a eu le jugement parce que, à cause de la beauté de Jérusalem, Ézéchiel 16 nous en parle, à cause de sa beauté, à cause de la gloire, n'est-ce pas, qui l'accompagnait, Jérusalem est tombée dans l'orgueil, dans l'incrédulité. Et Dieu va, n'est-ce pas, l'avertir en envoyant plusieurs messagers, notamment Jérémie le prophète, pour avertir son peuple. Malheureusement, les Hébreux n'ont pas voulu écouter. Nous sommes, frères et sœurs, dans le livre de Jérémie, chapitre 25. Nous lisons le verset
et à partir du verset 4, on peut même commencer à partir du verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Vous voyez, donc vous voyez que Nebuchadnezzar a commencé à régner après, mes amis, plusieurs rois des Juifs. Et Dieu nous dit la parole au verset, n'est-ce pas, et 2 paroles que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant, depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Et je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. Pendant 23 ans, Jérémie va adresser au peuple, n'est-ce pas, des avertissements de la part de Yahweh pour leur éviter son jugement. Et malheureusement, ce peuple n'a pas voulu écouter. Et Dieu nous dit au verset 4, l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, et il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, donc du nord, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Dieu appelle cet homme qui était un idolâtre, mon serviteur. C'est terrible. Roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de le dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser, n'est-ce pas, parmi eux, les cris de la réjouissance et les cris de l'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Pendant 70 ans. Ces nations seront asservies pendant 70 ans. Voilà la parole prophétique que le Seigneur va libérer, frères et sœurs, sur Jérusalem, la ville qui avait pourtant reçu, mes amis, la parole de Dieu, la ville qui était pourtant une ville phare, n'est-ce pas, à cette époque, une ville qui était censée éclairer les autres. Mais à cause de son péché, Dieu va l'avertir pendant près de 23 ans en envoyant matin, soir, ses prophètes. Et ni les rois, ni les sacrificateurs, ni les autres prophètes, ni les chefs n'ont voulu, mes amis, accepter, recevoir cette parole prophétique. Ni personne, ni le peuple, personne n'a voulu, mes amis, se repentir. Et Dieu promet justement d'envoyer Babylone. Vous voyez bien que là, nous assistons ici à la chute, n'est-ce pas, de Jérusalem et à la montée en puissance de Babylone. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, on comprend mieux Daniel 7, parce que Daniel était fils du roi, déporté, n'est-ce pas, de Jérusalem à Babylone, et il va exercer son ministère prophétique sur une terre étrangère pendant plusieurs années, sous plusieurs monarques. Et Daniel, justement, dans le chapitre 7 de son livre, nous dit que 4 vents des cieux vont faire irruption sur la grande mer, n'est-ce pas? Et il va y avoir, la première conséquence qu'il va y avoir suite à ce jugement terrible, c'est l'émergence de Babylone. Vous voyez, frères et sœurs, Babylone est la ville rebelle. Babylone, mes amis, est la ville, n'est-ce pas, qui est remplie de marchands, remplie de rebelles, d'idolâtres. Babylone est la ville, mes amis, qui représente le système antichrist. Et dans Genèse chapitre, n'est-ce pas,
10, on nous dit, à partir du verset 6, on nous dit ceci: les fils de Cham ou de Cam furent Cush, Mizraïm, Put et Canaan. Alors Cush, mes amis, c'est l'Éthiopie, bien sûr, et puis Mizraïm, c'est l'Égypte, et Put, n'est-ce pas, se réfère à la Libye, voyez, et puis la parole nous dit, les fils de Cush furent Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Voyez, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Voyez, donc le pays de Shinéar, Shinéar c'est Babylone. Babel c'est aussi Babylone. Babel veut dire confusion par le mélange. Voyez, frères et sœurs, donc la première conséquence du jugement de Dieu dans Jérusalem était la confusion par le mélange. Et effectivement, quand les Hébreux sont arrivés à Babylone, eh ben, ils se sont mélangés. Beaucoup se sont mélangés aux Babyloniens. Beaucoup ont commencé à adopter leur manière de parler, de vivre, n'est-ce pas? Donc, une des premières conséquences du jugement de Dieu dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une église, d'une nation, c'est la confusion. Quand Dieu juge quelqu'un, la confusion s'ensuit. Voyez? Et la confusion signifie Babylone. Babylone signifie confusion. Voilà pourquoi quand un pasteur est jugé, eh bien, il y a la confusion dans sa tête, il y a la confusion dans sa manière d'opérer, il y a la confusion dans son foyer, il y a la confusion dans son travail, dans son ministère. Tout est mélangé. Le mélange, c'est la confusion. C'est grave, frère. Donc, vous comprenez bien que dans Daniel chapitre 7, mon frère, n'est-ce pas? Je vois un sourire qui s'échappe, n'est-ce pas, de tes lèvres. Alléluia, gloire à Dieu. Je pense que Dieu nous parle. Vous voyez? Donc, vous comprenez que dans Daniel 7, Christelle, quand Dieu va juger la grande mer, il va y avoir tout de suite Babylone. C'est normal que Babylone vienne en premier parce que c'est tout de suite la confusion qui vient. Vous voyez? C'est le mélange. As-tu une question? Je ne sais pas, quelque chose à dire? Hein? Voilà, le micro est allumé, il n'y a pas de souci. Près de la bouche, bien comme il faut. Parce là, on comprend que c'est pas nouveau ce qu'on vit aujourd'hui. Non, pas du tout. Ce qu'on voit dans les églises aujourd'hui, c'est pas nouveau. Pas du tout. Ça a toujours existé, puisque c'est écrit là, la confusion à cause du péché. Tu sais pourquoi? Pourquoi cette confusion? Nous sommes dans 2 Pierre. Est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît? 2 Pierre, et 1 Pierre, pardon, chapitre 4. Alors, 1 Pierre, chapitre 4, verset 17 au verset 18. La parole déclare: car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. La maison de Dieu. On peut s'arrêter là. Donc, on comprend pourquoi il y a autant de confusion, de mélange dans nos églises. C'est parce que le jugement de Dieu a commencé. Et comme le jugement de Dieu a commencé, donc c'est comme si Dieu avait envoyé ses anges pour exercer ses jugements dans le christianisme. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la première conséquence de ce jugement, c'est Babylone. C'est-à-dire, ces églises ont donné naissance à Babylone. La confusion par le mélange. C'est ça, Babylone. C'est pour cela qu'il y a tout ce mélange-là. Évangile de la prospérité, la dîme qu'il faut à tout prix payer au pasteur, le pasteur qui devient pratiquement Dieu, hein, n'est-ce pas? Tout ce mélange-là, le péché, l'adultère, le remariage des pasteurs, cette confusion dans laquelle nous sommes aujourd'hui, eh bien, ce n'est rien d'autre que la conséquence, une des conséquences du jugement de Dieu. Ces pasteurs qui ont prêché contre la dîme hier, et aujourd'hui ils sont en train de réclamer de nouveau la dîme. Ils sont repartis dans les choses qu'ils ont vomi. Cette confusion-là, de nouveau, ils commencent à vendre leurs CD, à faire des clips vidéo comme les gens du monde, n'est-ce pas?
Cette confusion, les gens se disent, mais eux qui ont prêché ça hier, ils ont dénoncé ces choses hier, ils ont dénoncé la polygamie, ils ont dénoncé le remariage, tout ça, mais aujourd'hui ils ont divorcé, ils se sont remariés. Cette confusion-là, c'est parce que Dieu juge. Et puis encore, pendant qu'ils vont jusqu'à dire... Le micro, s'il te plaît. Que la dîme... Est-ce qu'on l'entend de l'autre côté? Je crois qu'il y a un problème avec ce micro. Voilà, on va te donner celui-ci, voilà. Et t'en as un même qui nous enseignait, qui nous disait que la dîme, il fallait la payer par... comment on appelle qu'il fallait payer la dîme en brut. C'est-à-dire, non seulement il demandait de payer une dîme, la dîme qui n'a jamais existé. Donc, il fallait payer la dîme sur le salaire brut. Mais quand je fouillais dans la Bible, même dans la loi de Moïse, c'est écrit nulle part, il faut payer la dîme en brut. Donc là encore, on voyait vraiment que c'était vraiment la confusion du Dieu qui le confondait, puisqu'il savait très bien que ce message n'était plus d'actualité, mais il ne faut pas lâcher. Ben, il y a une autre confusion, c'est quoi? C'est cette multitude de dénominations. Hein? Baptiste, pentecôtiste, presbytérien, méthodiste, catholique, tout ça, et témoins de Jéhovah, les mormons, tout ça. Alors, maintenant, on se dit, mais laquelle est la bonne? Il n'y en a aucune. Il n'y a que Dieu qui est vrai. Et que tout homme soit reconnu menteur, nous dit la parole. Amen, amen, Alléluia. Amen, amen. Donc, vous voyez, Christelle, toute cette mes amis, mosaïque de dénomination, eh ben, n'est rien d'autre que la conséquence, excusez-moi, n'est-ce pas? La conséquence du jugement de Dieu. N'est-ce pas? Donc, il y a toutes ces lois anti-bibliques, antichrist, votées et promulguées, ne sont rien d'autre que des conséquences du jugement de Dieu. N'est-ce pas? Et c'est pour cela que dans Daniel 7, la parole nous dit clairement, comme on l'a lu, hein, donc les 4 vents des cieux vont faire irruption sur la grande mer. Or, la mer en question, le mot mer là signifie, n'est-ce pas, confusion, n'est-ce pas, par le mélange, la confusion, le chaos. Et la première conséquence de ce jugement, c'est ben justement Babylone. C'est-à-dire le monde donne naissance à Babylone. La confusion. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on y voit là par rapport à Babylone? On a vu que dans Jérémie là-bas, ben, quand Israël, mes amis, quand Jérusalem, quand Dieu a jugé Jérusalem, et ben, c'était Babylone qui, mes amis, était à l'apogée, voilà, donc au paroxysme. Et qu'est-ce que Daniel nous dit justement dans Daniel 7? Et suite à ce jugement, on nous dit, le premier, on nous parle d'abord des animaux. Donc vous voyez bien que l'homme a été créé pour dominer les animaux, pour commander les animaux. Et mais cet homme, parce que Dieu l'a jugé à cause de sa rébellion, va avoir un caractère animal, bestial. C'est ça la confusion aussi. Vous voyez? Et on nous dit que le premier était semblable à un lion et avec des ailes d'aigle. Donc vous voyez déjà le mélange ici. Hein? Un lion avec des ailes d'aigle. N'est-ce pas? Donc on ne savait pas si c'était un lion, si c'était un aigle. Donc déjà c'est la confusion là. On ne sait pas c'est quoi cet animal là. Et donc c'est pour ça que quand vous voyez certains chrétiens, on se dit mais ils sont chrétiens, ils sont païens, ils sont comment? Ils ont la Bible mais ils sont habillés comme des païens. Ils prêchent la parole mais en même temps ils volent. On se dit mais il y a un problème là, mais qu'est-ce que se passe alors? C'est la confusion. Il y a une partie, c'est le lion, une autre partie, c'est l'aigle. Donc on se dit, mais quel est ce mélange bizarroïde, mes amis, là? Ben, c'est ça l'état de nos églises actuelles. Vous voyez? Donc, c'est grave. Et on nous dit que ces ailes étaient arrachées. Et un cœur d'homme va lui être donné. Donc, vous voyez, un lion avec des ailes d'aigle et un cœur humain. Donc, allez comprendre ça vous-même. Vous voyez le mélange là? Eh bien, c'est ça la confusion. Quand Dieu juge quelqu'un, ben, tout est mélangé. Dieu n'est pas le Dieu de désordre, ni de confusion. Mais quand il juge quelqu'un, la personne devient désordre, chaotique. Et on se retrouve dans Genèse 1, hein, où il est dit que la terre devint informe et vide. Ben, c'est ça. Il n'y a plus de forme et c'est vide. Voilà, frères et sœurs. Et c'est pour cela, nous voyons cette confusion actuellement. Mais beaucoup se posent des questions, mais pourquoi autant de confusion? Ben, c'est parce que Dieu est en train de juger le monde. Il est en train de juger les églises. Il est en train de juger, mes amis, les chantres, les prédicateurs. Il est en train de juger les prophètes, les apôtres. C'est pour cela qu'il y a ce chaos, ce mélange. Et le jugement est tel que, ben, sur Internet, il y a
tout un tas de mélanges. Pourtant, c'est la même Bible. Voyez, frère, la confusion par le mélange. Babylone. Voyez? Et la parole nous dit que cet animal va se tenir debout sur ses pieds comme un homme. Voilà le mélange. Voilà. Deuxième, donc là, c'est Babylone déjà. Donc, on voit Babylone, c'est le mélange. Et, et à Babylone, dans Genèse 13, là-bas, Genèse 11, pardon, on a vu les hommes de Babylone qui ont voulu construire la tour de Babel. Voyez? Et c'est ça, Babylone. Et on y est, mes amis, là, on y est, mes amis. Et la deuxième chose, la deuxième conséquence, c'est l'empire Mède, les Mèdes et les Perses. Et on nous dit que voici, un deuxième animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Et il avait 3 côtes dans la gueule. Déjà, un animal qui a 3 côtes dans la gueule, on comprend le mélange. Donc, c'est terrible. Donc, ça veut dire que 3 côtes, les côtes, selon Daniel 8, nous représentent en fait, les côtes dans la Bible représentent l'autorité des royaumes. Donc, on voit déjà que cet animal avait 3 types d'autorité. Quand il parlait, il y a 3 types d'autorité qui se manifestaient. Donc, pour vous montrer à quel point c'était la confusion là-dedans. Là. Si vous voyez quelqu'un avec 3 côtes qui sortent de la bouche, de la gueule, je crois que vous allez le fuir. Voyez? Donc, ce sont des animaux, mes amis, complètement difformes, complètement sans forme et bizarroïdes, tout ça, et déformés. C'est parce qu'il y a eu le jugement de Dieu. Voyez, frères et sœurs? Et on lui disait, on nous dit qu'il avait des grandes dents, 3 côtes, pardon, dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait qu'il avait non seulement des dents, cet animal, mais ensuite 3 côtes. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Donc un animal qui mange les hommes, vous comprenez déjà la confusion, frère, du cannibalisme. C'est pour cela aujourd'hui beaucoup de pasteurs mangent leurs propres frères et sœurs, n'est-ce pas? Vous rentrez dans cette église riche, vous en sortez pauvre. Parce qu'on vous mange, c'est normal, parce qu'il y a 3 côtes. Donc voilà, les côtes représentent aussi l'autorité, la puissance, la force. Comme les cornes, donc pareil. Déjà les côtes, c'est à côté, mais là c'est dans la gueule carrément qu'il a sorti pour vous montrer la manière dont cet animal, mes amis, était complètement sans forme. Voilà, Freddy. Donc c'est aussi à cause de la confusion qu'on voit aussi beaucoup de pasteurs chétifs. Et bien sûr. Ça peut faire la différence entre la grâce et la loi. Bien sûr. Ils mélangent tout. Mais la grâce et la loi sont mélangées aujourd'hui, les deux sont mélangés. C'est pour cela que dans beaucoup d'églises, on va vous parler de Moïse qui était servi par Josué, d'Élie qui était servi par Élisée, qu'il faut aussi servir les hommes, les pasteurs. Tout est mélangé, frères et sœurs. Tout est mélangé aujourd'hui. C'est la confusion totale. Totale. Les bons et les mauvais sont dans le même sac, le même panier. N'en parlons pas. L'écuménisme, voilà le mélange là. La confusion là. Protestants, tout ça, catholiques, tout ce qui est mélange. Tout est mélangé, tout est complètement... Vous savez, c'est le mélange total. Voilà. C'est parce qu'il y a le jugement de Dieu, c'est les conséquences du jugement de Dieu. Les conséquences. 3e animal, après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Voilà. Un léopard qui ressemble à un oiseau. Donc, vous voyez vous-même à quel point ces animaux étaient vraiment, mes amis, complètement déformés. C'est sans forme, mais c'est quand même impressionnant. Je crois que si vous rencontrez un de ces animaux, vous allez certainement, mes amis, courir, vous sauver. Donc, un léopard, n'est-ce pas, qui avait des ailes, n'est-ce pas, d'un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. Alors, vous voyez, vous comprenez vous-même que c'est compliqué ici. 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Donc ici, bien sûr, il était question de l'empire grec, la Grèce antique. Et l'histoire nous apprend qu'à la mort d'Alexandre le Grand, 4 de ces généraux vont, n'est-ce pas, bâtir 4 royaumes. L'empire grec va être divisé en 4 royaumes, dirigés par ces généraux, voilà, qui se battaient pour le pouvoir. Donc, vous voyez, c'est la division. 4 têtes. C'est un monstre. Vous voyez, l'église n'a qu'une tête. L'église du Seigneur. Paul nous dit qu'il est le seul chef. La seule tête de l'ecclésia. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on assiste actuellement? Dans la majorité de nos églises, on assiste à un fonctionnement que j'appelle, n'est-ce pas, le dirigisme
Et le bicéphalisme, hein, donc dirigiste. Voilà, le bicéphalisme dirigiste. Ça veut dire quoi? Le bicéphale, c'est 2 têtes, n'est-ce pas? Parfois, c'est tricéphale carrément. Hein, quadriphale, n'est-ce pas? Multifale, donc c'est terrible. Il y a plusieurs têtes, d'accord? Donc alors là, c'est compliqué. Et alors, nous avons un bicéphalisme dirigiste actuellement dans la plupart de nos églises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a papa et maman qui dirigent l'entreprise familiale. Papa pasteur, maman pasteur. Chez les Européens, c'est l'homme et la femme. Voilà. Donc, et c'est ce que l'on voit. C'est plusieurs têtes, n'est-ce pas? Et c'est compliqué tout ça là. Où il y a l'homme, le visionnaire, il y a le second, il y a le second du second, il y a le second du second du second. Mes amis, il y a le président, directeur, sous-directeur, directeur et président, directeur. C'est compliqué tout ça là, mes amis là. Président, vice-président, secrétaire, vice-secrétaire, secrétaire. Oh mes amis, vice-secrétaire. Il y a tellement la confusion actuellement. Je ne sais même pas pourquoi. Qu'est-ce qui m'arrive ce soir encore, frère? Laissez-moi parler. Amen, amen, amen. Président, vice-président, hein, secrétaire, secrétaire, vice-secrétaire. Je ne sais pas. Tout est oh Seigneur, sauve-nous. Donc vous voyez tout ça là, cette hiérarchie, mes amis, monarchique. Hein, donc, et cette confusion-là, donc il y a, en fait, si Dieu vous ouvrez les yeux, vous verrez que nos églises là sont comme des monstres. Des monstres. Donc, les gens prient à l'intérieur des monstres. C'est pour cela que beaucoup de pasteurs disent qu'ils ont créé, c'est pourquoi beaucoup ont créé des fédérations, ils rentrent dans les ventres des monstres. Ils vont, mes amis, se faire enfermer dans des monstres. Fédération Intel, fédération évangélique, il y a le président, il y a le vice-président, il y a le secrétaire, il y a le vice-secrétaire, il y a, vous voyez, tout ça là, on rentre dedans. C'est pour cela que mes amis, dans les temps à venir, et c'est déjà le cas même dans beaucoup de pays, les églises qui ne sont pas fédérées auront leurs bâtiments ou leurs maisons fermées. Parce que, mes amis, Dieu juge tellement les nations que l'homme impie, mais par le biais de ces émissaires, ces gouvernants de ce monde, ben, l'homme impie, mes amis, fait voter des lois contraignant, obligeant, n'est-ce pas, les chrétiens à fédérer, à rentrer dans différentes sortes de monstres, à 2 têtes, à 3 têtes, à 4 têtes, à 7 têtes, qu'on appelle pastorale, fédération, mes amis, tout ça. Et c'est grave. Si vous êtes dans une église qui est fédérée quelque part, prenez vos jambes à vos coups, sortez de là, courez vers Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, frères et sœurs, et c'est terrible, que Dieu nous garde. Donc, c'est terrible. Et la parole nous dit, au verset 7 de Daniel 7, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, qui n'a pas pu identifier, bien sûr, terrible. Vous voyez les adjectifs que là, il va utiliser des adjectifs terribles ici, hein? Terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait, n'est-ce pas, de grandes dents de fer. Donc un animal avec des dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Donc ce que les autres animaux n'ont pas pu détruire, le 4e animal va achever le travail. Et il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Donc un animal avec 10 cornes, vous comprenez que c'est aussi un monstre. Hein? D'accord? Et 10 cornes. Et on nous dit que cet animal-là avait 7 têtes dans Apocalypse 13. Et c'est la Rome impériale. Et la Rome impériale a donné naissance à l'église catholique et romaine. Et l'église catholique et romaine a donné naissance au protestantisme. Et le protestantisme a donné naissance aux églises, mes amis, pentecôtistes, tout ça, évangéliques. Et les églises évangéliques ont donné naissance aux églises de réveil. Chacun, mes amis, chaque ministère, chaque pasteur, chaque église cherche à fédérer, à rejoindre l'église mère, qui a 7 têtes, et qui est soutenue par l'animal, qui a 7 têtes, c'est-à-dire la Rome impériale, le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial, la Babylone antique. Vous voyez, frères et sœurs, et c'est terrible. Et, mes amis, il se passe des choses terribles dans ce temps de la fin. Que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous éclaire, que Dieu nous réveille, frères et sœurs. L'heure est grave.
voyez, le Seigneur nous dit, Paul nous dit que Christ est la tête de l'Église. N'est-ce pas? Nous sommes dans Colossiens, Amen. Chapitre 1er. Mes amis, nous lisons au verset 18. Ouais, tu peux y aller. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Il est la tête. On n'a pas dit qu'il est une tête. Il est la tête de l'Église, n'est-ce pas? Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Et regardez le nombre, mes amis, des têtes qu'il y a au jour d'aujourd'hui. Voyez? Bishop, archibishop, apôtre des nations, prophète des nations, prophète des miracles, prophète des guérisons. Voyez? Pasteur principal. Mais c'est terrible. Vous voyez des sites internet, vous voyez des sites internet des églises, des choses qui vous choquent. Comment un homme peut-il se présenter aux chrétiens comme étant le pasteur principal de son église? C'est pour vous montrer que c'est lui qui est la tête là-dedans. Sortez de là. Si on n'a pas dit que c'est Jésus qui est le pasteur principal, mais c'est clair, on vous fait comprendre que ce n'est pas Jésus qui est là-dedans. Comment voulez-vous comprendre les choses, chrétiens? Réveillez-vous. Prenez vos jambes à vos coups, courez. Sauvez-vous. Frères et sœurs. Oh, que Dieu nous aide. Voyez les conséquences? Et le 4e empire, Rome. Mes amis, Rome. Et l'esprit de Rome est dans nos églises aujourd'hui. Voyez? L'esprit de Rome. Un jour, on va rentrer en détail dans cet enseignement-là. Parce que là, voilà. Nous sommes dans Apocalypse 13, mon frère Freddy. C'est terrible, hein, ce que Dieu nous apprend ici ce soir encore là. Apocalypse 13, à partir du verset 1er. Apocalypse 13. La parole déclare. Et j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, un nom de blasphème. Ok, tu arrêtes à 2 secondes. Cette bête montait d'où? De la mer. Voyez? Donc, Jean a vu la même chose que Daniel. Jean, mes amis, plus de 600 ans après Daniel, va recevoir exactement la même vision. Avec d'autres détails. Plus de détails. Et il dit qu'il va voir monter de la mer une bête avec 10 cornes et 7 têtes. Et ça correspond à la vision de Daniel 7. C'est la même bête qui sort de la même mer. Et le mot mer ici, en hébreu, en grec, c'est thalassa. N'est-ce pas? Thalassa. Et la bête sort de Thalassa. Elle sort, n'est-ce pas, de cette mer. Et Thalassa nous parle en fait du chaos. N'est-ce pas? Du chaos. La mer, ici, c'est Thalassa. Thalassa, c'est le chaos. Et là, la bête sort de là. Vous voyez, frères et sœurs, c'est exactement, Christelle, ce que Daniel a vu. Et Jean continue au verset 2. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ah, il ressemblait à un léopard. C'est l'empire, n'est-ce pas, grec. Donc, Jean nous apprend que cet empire-là, qui s'était écroulé bien avant que Christ ne s'incarne, bien avant la naissance de Christ, l'empire grec, mes amis, Jean nous apprend que cet empire-là sera restauré. Et c'est le cas aujourd'hui. On continue. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Tu vois, non? Une seule bête, mais avec plusieurs facettes. Plusieurs, n'est-ce pas, facettes. Donc, il y a le côté lion, léopard, pardon, donc la Grèce. Les pieds, c'est l'ours, donc les Mèdes et les Perses. D'accord? Et troisième partie. Et sa gueule comme la gueule d'un lion. Voilà, Babylone. Donc Jean nous apprend que cette bête
qui est l'antéchrist, le gouvernement mondial, n'est-ce pas, le nouvel ordre mondial. Cette bête nous apprend ici, Jean, n'est rien d'autre que, mes amis, aujourd'hui, donc c'est le mélange des 4 premiers empires. Et c'est terrible. Et nous sommes en train d'assister actuellement, nous sommes en train d'assister à l'émergence de cette bête. C'est devant nos yeux. Avec le gouvernement mondial, avec la mondialisation, avec l'avènement de l'Internet, avec l'avènement de la téléphonie, le monde est devenu un petit village, un monde globalisé. Il n'y a plus de frontières. Et voilà pourquoi ces bêtes, les 4 bêtes de Daniel 7, se sont donné la main, se sont associés pour donner naissance à une bête monstrueuse, n'est-ce pas? Et on nous dit que le dragon va lui donner sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc cette bête est la postérité par excellence du dragon, de Lucifer. Donc ça veut dire que c'est Lucifer lui-même, Satan, qui gère ce monde, qui tient les rênes de ce monde. Et c'est terrible. Et, mes amis, la parole nous dit que toute la terre entière va l'adorer. La terre entière. Donc cette bête va englober toute la terre. Voilà pourquoi avec Internet, c'est le monde entier maintenant qui est unifié. Les nations sont unifiées. C'est terrible, frères et sœurs. Et on nous dit que le monde entier, les hommes de ce monde vont adorer le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils vont adorer la bête en disant qu'il est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc c'est une bête qui est bien armée. C'est pour cela, mes amis, les armées occidentales sont bien armées, n'est-ce pas? L'OTAN notamment, et tout ça. Et qui peut combattre contre la bête? Qui peut combattre, frères et sœurs, contre l'armée de ce monde? C'est terrible. La parole est vraie. Avec ces bombes nucléaires, ces armes chimiques, qui peut combattre contre la bête aujourd'hui? La question est posée. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Ben oui, les hommes de ce monde, les puissants de ce monde, blasphèment contre Dieu. Vous voyez, frères et sœurs? Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et, frères et sœurs, cette bête va agir ouvertement pendant 42 mois, pendant la grande tribulation. Heureusement que les chrétiens ne seront plus là. Et c'est terrible. Au verset 7, on nous dit, 6, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Vous avez vu? Et le Seigneur nous a dit dans Marc, dans Matthieu également, il parlait par rapport aux pharisiens qui attribuaient ces miracles à Satan. Le Seigneur disait que celui qui blasphème contre l'Esprit de Dieu est coupable, n'est-ce pas, et sera condamné éternellement. Et il ne sera pas pardonné. Donc les pharisiens, beaucoup de scribes, blasphémaient contre Dieu, blasphémaient contre l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que Jean les a traités de la race de vipères. Donc ils faisaient partie de la bête. Donc ça c'est le côté religieux. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, mes amis, font partie aujourd'hui de la bête. Et ils blasphèment contre le message, contre l'Esprit de Dieu. Et ils attribuent les œuvres de Dieu à Satan. C'est terrible. Et, mes amis, on nous dit qu'il va blasphémer aussi contre ceux qui sont au ciel. Et là, ce sera l'église, bien sûr, qui sera enlevée. Et Satan, parce qu'il n'aura pas réussi à détruire l'église, il va commencer à l'attaquer avec des paroles arrogantes, étant sur terre. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Là, il est question, bien sûr, des Juifs et de ceux qui vont se convertir pendant la grande tribulation et de les vaincre. Et ça, c'est terrible. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule nation qui échappera à l'autorité de cette bête. C'est pour cela
que Daniel nous dit qu'il y en a 4. Pourquoi 4? 4, chez les Hébreux, nous parle de, le nombre 4 nous parle de tout ce qui est universel. Les 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous voyez? Donc il n'y a pas un seul recoin de la terre qui échappera à l'autorité de la bête. C'est pour cela ceux qui vous disent, ces pasteurs qui vous trompent en vous disant qu'il faut commencer à faire de l'agriculture, hein, à faire de provisions, de denrées alimentaires pour pouvoir traverser correctement la grande tribulation, ils vous trompent. Car Dieu nous a dit, n'est-ce pas, dans Matthieu 6, ne vous inquiétez pas du lendemain, car votre Père vous nourrira. N'est-ce pas? Donc ces enseignements sont erronés. Ce sont des enseignements charnels, démoniaques, qu'il faut démonter, auxquels il faut renoncer au nom de Yeshua. Voilà. Donc c'est terrible, mes amis, ce qu'on apprend ici. La bête. Et cette bête, mes amis, nous dit la parole, n'est-ce pas, obligera, n'est-ce pas, les habitants de la terre à avoir sa marque. La marque de la bête, le nombre 666. N'est-ce pas? Donc, et on nous apprend également qu'il y a aussi l'image de la bête qui est animée. Bien sûr, quelle est l'image de la bête qui est animée? C'est Internet. C'est la télévision. C'est Hollywood, l'image de la bête. Vous voyez, qui est animée. Vous voyez? Et c'est terrible. C'est terrible. Donc, au travers du net, au travers de la télévision, des images, on peut être marqué. Vous voyez, frères et sœurs, au travers d'Hollywood, avec ces films faisant la promotion du péché, n'est-ce pas? On est marqué, beaucoup sont marqués. Il y a d'abord certaines images peuvent vous choquer dans un premier temps, et au fur et à mesure, ben, vous vous habituez à elles, et elles deviennent tout à fait normales, et on les banalise. Voilà, on est marqué comme ça. L'image de la bête. Vous voyez? Et c'est terrible. Le 666, pourquoi? Eh bien, regardez sur Internet. www. Hein, si on veut aller sur le site Internet. Et actuellement, c'est XXX pour, n'est-ce pas, les sites pornographiques. N'est-ce pas? Et c'est terrible de voir à quel point, frère, la parole de Dieu s'accomplit sous nos yeux. Que l'heure est grave. Que les églises doivent se réveiller, que les pasteurs qui veulent aller au ciel doivent prendre position pour la vérité, doivent se réveiller, frères et sœurs, parce que Dieu est en train de juger, n'est-ce pas, les nations. Et comme dans Ézéchiel 9, quand il a envoyé ses anges pour frapper Jérusalem, il a d'abord demandé à ce que ses serviteurs soient marqués, hein, au niveau du front. Donc voilà pourquoi Dieu, en ce temps, n'est-ce pas, dans lequel nous sommes, est en train de marquer ses enfants, les chrétiens qui vont partir à l'enlèvement des saints. Voilà pourquoi il suscite des réveils ici et là pour réveiller l'église qui partira à l'enlèvement. Alléluia, lors de l'enlèvement. Frères et sœurs, les temps sont compliqués. Voyez? Donc, les 4 vents des cieux représentent les 4 anges qui amènent qui vont exercer les jugements du Seigneur sur le monde, sur les nations. Frères et sœurs. Et c'est terrible. Que Dieu nous garde. Parce que plus les temps approchent, plus, mes amis, les nations vont de plus en plus, mes amis, devenir chaotiques. Chaotiques. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, moi j'ai une question. Donc, en fait, si je comprends bien, si on voit tout ça, tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est le jugement de Dieu. Tout simplement. Fait, tout ce qu'on voit, on comprend rien dans les églises, ça ressemble au monde, on comprend rien du tout. Tout ça, en fait, c'est le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu. C'est pour cela qu'il faut être bien enseigné, pour ne pas être découragé. N'est-ce pas? Regarde. Voilà, justement, parce que ça peut nous décourager quand on voit tout ça. Mais en fait, c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui juge. Nous sommes dans Lévitique 26. Regarde bien ce que la parole nous dit ici. Lévitique 26, Christelle. Verset. Est-ce que tu peux nous lire? Et à partir du verset, n'est-ce pas, et 14. 14. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur,
la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et vous ne voulez point m'écouter, je frapperai 7 fois plus selon vos péchés. Regarde le verset 26 et 29. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Si malgré cela vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Ah, Dieu dit, parce que vous rébellerez contre ma parole, parce que vous n'écouterez pas. En fait, si vous n'écoutez pas ma parole, il dit, je vous frapperai au point où vos femmes mangeraient, n'est-ce pas? Vos femmes mangeront leurs propres fils. D'accord? Donc, le cannibalisme, d'après cette parole, est la conséquence du jugement de Dieu. Et regarde ce que Lamentation, chapitre 2 nous dit. Lamentation de Jérémie. Donc, on a vu dans Lévitique 26 là-bas, 29, que Dieu disait que, parce que si vous ne m'écoutez pas, vos femmes feront cuire leurs propres enfants et les mangeront. Regardez maintenant, Lamentation chapitre 2, verset 20. Voix éternelle, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles, les petits enfants objets de leur tendresse? Ah. Donc on voit ici qu'une fois que Dieu a frappé Jérusalem, à cause de son péché, les femmes juives ont commencé, malgré leur tendresse, à manger leurs petits. Et regarde Lamentation chapitre 4. Verset 10. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. Tu vois ça? Les femmes, malgré leur tendresse, ont commencé à manger leurs enfants. N'est-ce pas? À manger leurs propres enfants. Et ça, c'est, mes amis, c'est terrible ce qui s'est passé à cette époque. C'est terrible. C'est terrible. Donc, vous voyez bien que le cannibalisme ici était la conséquence, hein, n'est-ce pas, ou du péché des enfants d'Israël. C'était le jugement de Dieu. Et on assiste actuellement également à une forme de cannibalisme dans nos églises, où, mes amis, des pasteurs sont devenus tellement voraces, hein, parce que le mot Balaam signifie celui qui dévore. Hein, donc ils sont tellement devenus voraces qu'ils dévorent les biens des chrétiens. C'est pour cela que beaucoup disent qu'il faut de l'argent pour les voir, n'est-ce pas? L'entretien coûte cher, la prière coûte cher, mes amis. Donc les invitations pour les invités ici, là, ça coûte cher. Il faut des hôtels 3 étoiles, il faut des billets première classe. Ils sont devenus tellement voraces c'est du cannibalisme spirituel. Donc c'est une conséquence du jugement de Dieu. Vous voyez? C'est terrible, frère. La parole, c'est pas moi qui le dis, hein. La parole s'accomplit. Donc on voit bien que c'est pas moi qui le dis. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. La question que je me poser, est-ce que ces pasteurs-là se rendent compte que c'est Dieu qui les juge en faisant tout ça? Est-ce qu'ils se rendent compte? Malheureusement, non. Parce que quand on est aveuglé, on ne comprend pas toujours. Regarde les enfants d'Israël. Quand Dieu va les juger, hein, avec les différentes sortes de rébellions qu'il y a eu pendant la traversée du désert, à chaque fois que Dieu frappait, au lieu de se repentir, il se rebellait encore davantage, de plus belle. Voilà. On ne sait pas d'aujourd'hui, en fait. Non, pas du tout. Et il faut comprendre aussi l'incrédulité est aussi une forme de conséquence, hein, du jugement de Dieu. Dieu juge l'Égypte, Pharaon, au lieu de se repentir, il va encore s'endurcir. Donc, et voilà. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Que Dieu
Et En fait, moi, j'ai pas une question. En fait, c'est plutôt une réaction par rapport à ce que... Enfin, moi, avant, j'étais dans une ADD, enfin, une Assemblée de Dieu, donc. Et c'est vrai que ces derniers temps, ma mère, elle y va encore. Et donc, ces derniers temps, j'ai beaucoup d'échos de ce qui se passe. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de la hiérarchisation, maintenant, ils en sont arrivés au stade que donc on a un pasteur principal, 2 autres pasteurs, que bien sûr, il allait chercher en dehors de l'Assemblée. Et donc, maintenant, au-dessus des diacres, il essaye d'instaurer un conseil de diacres. Voilà, donc on va jouer le micro parce qu'on n'entend rien. Donc, au-dessus des diacres, il va faire un conseil de diacres pour représenter les diacres. Et c'est vrai que là, maintenant, c'est... Enfin, je sais pas, je sais pas jusqu'à où on va aller, quoi. Ben c'est ça, c'est parce que le problème, c'est que c'est cette confusion-là, justement. La confusion vient du fait que Dieu juge nos églises, juge le monde, n'est-ce pas? Donc, et ben là, ben l'homme, les hommes deviennent de plus en plus bestiaux, de plus en plus déformés et vides. Et ben parce que Dieu n'est plus là, notamment dans la plupart de nos églises, et ben il faut combler ce vide, ce trou par tout ce système là. Regardez dans 2 Rois chapitre 6 justement à partir du verset 24. 2 Rois 6 24 à 30. Ouais, Christelle, merci. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Ah, on voit ici que le roi d'Assyrie, donc le roi de Syrie, assembla donc son armée et va assiéger, n'est-ce pas, la Samarie. Donc ça veut dire que cette confusion, les jugements du Seigneur sont tels que la plupart de nos églises sont assiégées par le monde, par Babylone, n'est-ce pas? Assiégés. Les chrétiens sont assiégés. Voilà. Et on continue. Et il y eut une grande famine dans Samarie. À cause de ce siège, à cause de cet emprisonnement, n'est-ce pas? Eh bien, il y a la famine spirituelle. Voyez? Il y a la famine spirituelle. Au point où beaucoup de chrétiens ne sont pas nourris correctement. Et on continue. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Donc, il y avait tellement la famine que même l'âne, qui était un moyen de transport, et toujours le cas dans beaucoup de pays, l'âne était devenu, n'est-ce pas, un mets succulent. Et sa viande était tellement chère que les gens n'avaient pas les moyens pour pouvoir en acheter. Et pas seulement l'âne qui était consommé, mais même les excréments de pigeons coûtaient cher. Les pauvres pigeons. On commençait, mes amis, à les élever pour avoir des excréments. Imaginez dans la rue les gens, comme à Paris ici il y a beaucoup de pigeons, imaginez maintenant les gens vont ils vont se battre dans Paris pour avoir les petits, quelques bouts de quelques kilos, quelques quelques milli, je sais pas quoi, là, voilà, de l'excrément. Voilà. Quelques kilos, parce qu'il y en a tellement de pigeons que c'est des tonnes et des tonnes d'excréments qu'on peut récupérer. Et imaginez, mes amis, les gens faisaient la queue pour avoir quelques grammes d'excréments. Et ça coûtait cher. Ça coûtait cher. Et ils ne se sont pas arrêtés à l'âne, à la consommation de l'âne et d'excréments de pigeons. On continue. Verset 26, et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Donc les gens se sont détournés de Dieu et ils ont transformé les pasteurs en des divinités au point d'aller les voir pour être sauvés. Sauve-moi, ô mon Seigneur. Cette femme était tellement en galère, était tellement affamée, qu'elle a confondu le roi et elle a pris pour son Dieu. Oh, sauve-moi. Voilà pourquoi
beaucoup de chrétiens, au lieu d'aller voir Dieu directement, quand ils ont des problèmes, ils vont voir leur pasteur. Oh, pasteur, sauve-moi. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, guéris-moi. Ces chrétiens ont divinisé leur pasteur. Ils ont remplacé le Créateur par la créature qui est bénie éternellement. Selon Romains 1. C'est terrible, hein? On continue, les conséquences. Verset 27, il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Ah, le roi même dit, mais si Dieu ne peut pas te sauver, et qu'est-ce que moi je peux faire? Que pourrais-je faire? Si Dieu ne te sauve pas, avec quel produit? Lui-même, le roi, était en galère. On continue. Verset 28, et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne-moi ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. » Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'elle avait en dedans un sac sur son corps. Ah, le roi était tellement dépressif qu'il cachait le sac qu'il portait en dessous de son habit royal. Donc, deux femmes, deux amies, deux copines, à cause de la famine, vont se consulter. Elles avaient des enfants, deux enfants certainement. Il y en a une qui va accepter de consommer, de faire cuire son fils pour le partager avec les autres, avec l'autre, avec sa copine. Et il y avait tellement la famine. Quand un enfant, hein, il y a quand même de la viande, hein, de la chair. Mais elles étaient tellement affamées, ces femmes, qu'elles n'ont pas pu garder quelques morceaux pour le lendemain. Elles ont tout mangé. Imaginez une femme qui a porté son enfant pendant 9 mois et qui va avoir ce courage-là de l'égorger. Hein? Vous vous rendez compte, frères et sœurs? De le faire cuire et de manger le fruit de ses entrailles. Et le lendemain, elle part voir sa copine pour dire, maintenant on va manger ton fils. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Le jugement de Dieu. Donc le cannibalisme spirituel dans lequel que nous voyons dans nos églises actuellement, eh ben, n'est rien d'autre que la conséquence, mes amis, une des conséquences du jugement de Dieu. Dieu est en train de juger à la fois la terre avec toutes ces catastrophes naturelles, mes amis, avec tous ces problèmes climatiques, tous ces problèmes économiques, tous ces problèmes politiques, hein, tous ces plans sociaux, toutes ces maladies incurables, tous ces décès, toutes ces choses, mes amis, qui nous frappent. Et il y a de plus en plus de cas de cancer dans ce bas monde, il y a de plus en plus de cas d'AVC, tout ça. Et Dieu, à la fois, frappe le monde avec toutes ces choses, et aussi nos églises avec tous ces scandales, mes amis, de l'argent détourné, des pasteurs divorcés, des pasteurs qui tombent dans la dépression, qui tombent dans la compromission, tout ça. Et des gens qui ne travaillent plus pour le Seigneur mais pour leur ventre, tout ça, qui veulent des salaires à tout prix et qui ont oublié le ciel, la vision du ciel, et qui sont dans les envies, qui envient les uns les autres, qui veulent posséder comme les autres à tout prix au point de se détourner du ciel, tout ça, et qui ne veulent plus être rémunérés par le Seigneur mais par les hommes, tout ça. Les gens qui courent après le ministère, qui sont tout le temps en train de prophétiser à tous azimuts, matin, midi, soir, c'est la confusion. On est dans une confusion incroyable. Et dans Apocalypse 18, Dieu dit, Babylone sera jugée, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Voyez? Que Dieu nous garde. Alors, je vous invite, frères et sœurs, demain à vous connecter sur TV Radio de Vie. Si Dieu permet, nous allons continuer cet enseignement. Et avec des questions et réponses, vous allez pouvoir nous appeler demain, hein, en direct sur TV de Vie pour éventuellement nous poser vos questions. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que toute la gloire lui revienne. Au nom de Yeshua, qui nous épargne de toutes sortes de jugements. Frères et sœurs, que Dieu nous aime, que Dieu nous garde, Dieu nous aime plutôt. À demain sur TV de Vie. Au revoir.